Est-ce vraiment un coup d'État raté ou le début d'une révolution africaine? La tentative de coup d'État au Bénin, menée par le colonel Pascal Tigri, occupe toutes les unes. Mais derrière les gros titres, une autre guerre fait rage, celle de l'information. Les médias occidentaux annoncent eux déjà l'échec, alors que les journalistes panafricains dénoncent une manipulation massive de l'opinion. La France, fidèle à sa stratégie, a immédiatement déployé ses réseaux militaires pour soutenir le président pro-Paris. En coulisses, ICAWAS, l'organisation régionale, menace d'intervenir militairement, renvoyant l'image d'une Afrique sous tutelle européenne. Tout cela pendant que l'Union africaine reste spectatrice, silencieuse face à ce bras de fer décisif. Mais sous ces déclarations officielles, le peuple béninois se mobilise de façon inédite. Des milliers de jeunes, des civils et même des militaires descendent dans les rues, réclamant la fin de la domination étrangère et l'avènement d'une véritable souveraineté africaine. Cette dynamique rappelle les soulèvements au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et si le Bénin devenait le prochain maillon de la vague panafricaine? Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays, c'est la possibilité pour un peuple africain de reprendre son destin en main, ou de voir, encore une fois, son espoir écrasé par l'ingérence étrangère. Le contrôle des ressources, la démocratie, la paix et même la dignité de tout un continent sont en jeu. Mais pour comprendre comment le Bénin en est arrivé là, il faut remonter à l'histoire de ce pays et aux racines du néocolonialisme qui gangrène toute la région. Pourquoi la France et l'organisation ICAWAS redoutent-elles autant un changement de régime au Bénin? Pour le comprendre, il faut replonger dans l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest, une région secouée par des bouleversements majeurs. Aujourd'hui, le Bénin apparaît comme le dernier bastion fiable de l'influence française, après la rupture spectaculaire du Mali, du Niger et du Burkina Faso avec Paris. Dans toute la région, la France maintient encore plusieurs bases militaires, mais son autorité s'effrite petit à petit. Là où ses soldats étaient autrefois vus comme des alliés contre l'insécurité, ils incarnent désormais un système néocolonial rejeté par une grande partie de la jeunesse africaine. Au cœur de cette tempête politique, le président Patrice Talon incarne la fidélité à Paris. Sa proximité avec la France et sa mainmise sur le pouvoir sont critiquées par ceux qui dénoncent une souveraineté confisquée. Face à lui, le colonel Pascal Tigri surgit comme le symbole de la contestation. Il porte la voix d'une autre Afrique déterminée à s'émanciper de l'ingérence étrangère. Mais l'enjeu dépasse le simple duel entre un président et un colonel. L'organisation régionale ICAWAS, censée défendre la solidarité ouest-africaine, est aujourd'hui accusée par de nombreux citoyens d'être l'instrument de la France pour préserver ses intérêts. Sa promptitude à menacer d'une intervention militaire quand le régime pro-français de Cotonou est menacé contraste avec sa tolérance vis-à-vis du putsch en Guinée-Bissau, pays pourtant non aligné sur Paris. Ce deux poids, deux mesures nourrit la méfiance et le ressentiment. Le statu quo assure la protection des intérêts économiques et politiques occidentaux, mais il étouffe aussi les aspirations à la souveraineté et à l'autodétermination des peuples africains. Au moindre signe de rupture, c'est tout l'ordre régional qui vacille. Un effet domino pourrait faire basculer l'équilibre fragile d'une Afrique de l'Ouest déjà en ébullition. Mais derrière cette lutte d'influence, une fracture profonde se creuse. La jeunesse panafricaine, soutenue par une partie de l'armée, se dresse désormais contre des institutions discréditées, déterminées à écrire une nouvelle page de l'histoire du continent. Ce clivage générationnel et institutionnel va révéler la vraie force du mouvement qui agite le Bénin. Qui sont ces nouveaux acteurs et quelles stratégies déploient-ils pour faire basculer le destin du pays? Qui contrôle vraiment le récit et les ressources du Bénin? C'est la question brûlante alors que la tension monte, bien au-delà des communiqués officiels et des images soigneusement sélectionnées par les grands médias occidentaux. Ce matin encore, la propagande médiatique française s'active. L'ordre est rétabli, tout est sous contrôle, martèle-t-il, relayé par les chaînes internationales. Pourtant, sur le terrain, la réalité éclate sur les visages et dans les rues. Les sources officielles ignorent sciemment la colère qui monte, minimisent les divisions profondes au sein de l'armée et prétendent que la vague de contestation n'est qu'une illusion. Mais dans les quartiers populaires, l'ambiance est tout autre. Partout, des drapeaux panafricains se lèvent, des slogans anti-France résonnent, Beki Gantre, Brast, Afrique libre, Bénin debout. Ici, la volonté de changement n'est pas une consigne étrangère, mais un cri de la jeunesse. Elle réclame du concret, des écoles qui fonctionnent, des emplois, l'accès aux ressources, pas des institutions vides ou des promesses symboliques. La lutte qui s'engage dépasse la simple question d'un coup d'État.
Elle vise la corruption endémique, l'accaparement des ressources naturelles par une élite protégée de l'étranger et le déni permanent de démocratie. Beaucoup de jeunes n'attendent plus rien des discours. Ils veulent des résultats. Chaque jour de statu quo est vécu comme une trahison. Face à eux, une partie de l'élite politique, soutenue par l'Occident, verrouille le pays avec l'aide d'institutions régionales comme la CEDEAO. Pourtant, la défiance gagne même certains gradés de l'armée. Mais le silence assourdissant de l'Union africaine ne fait qu'aggraver le fossé qui sépare les peuples africains de ceux censés les représenter. Dans cette bataille de l'information et du pouvoir, l'enjeu est vital. Si la contestation échoue, le peuple perd encore une fois sa voix et ses richesses. Mais si elle réussit, c'est toute la carte du pouvoir qui pourrait être redessinée, inspirant toute une région. À présent, face à cette incertitude et devant l'ampleur des enjeux, explorons ensemble les scénarios possibles pour le Bénin et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin basculera-t-il vers l'alliance du Sahel ou deviendra-t-il le théâtre d'une nouvelle guerre par procuration ? Jamais auparavant, le pays n'a été aussi proche d'un point de bascule historique. Chacun des scénarios qui se dessinent aujourd'hui pourrait changer à jamais le destin du Bénin, et même celui de toute l'Afrique de l'Ouest. Premier scénario. Si le mouvement populaire triomphe et que le Bénin rejoint le camp du Sahel, l'ordre régional s'en trouverait bouleversé. Ce choix signifierait le rejet officiel du néocolonialisme et l'entrée dans une nouvelle ère panafricaine, aux côtés du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Une telle alliance renforcerait la coopération militaire et économique entre États décidés à prendre leur destin en main, mais elle provoquerait aussi une riposte immédiate des anciens partenaires occidentaux, inquiets de perdre leur influence sur les ressources et les politiques de la région. Face à cette dynamique, l'ECOWAS devra prendre une décision historique, défendre l'ordre ancien en s'alignant sur les puissances extérieures ou accepter la naissance d'une Afrique nouvelle, plus indépendante et solidaire. Mais ce choix n'est pas sans risque. En s'engageant militairement pour protéger les intérêts étrangers, l'ECOWAS risque de se couper de ses peuples et d'alimenter les tensions internes. A l'inverse, accepter la vague du changement risque de précipiter la fragmentation de l'organisation, chaque État cherchant son propre chemin entre la fidélité à l'ancien ordre et l'appel du renouveau. Le risque d'un affrontement direct entre blocs africains n'a jamais été aussi réel. Manipulés par des intérêts extérieurs, ces conflits pourraient transformer le Bénin en champ de bataille, non seulement pour ses propres citoyens, mais aussi pour les ambitions de puissances lointaines. La paix sociale, la stabilité régionale et l'identité même du continent sont suspendues à un fil. Tout peut s'effondrer ou renaître selon le scénario qui l'emporte. L'Union africaine, déjà silencieuse face aux derniers événements, pourrait voir sa légitimité s'éroder totalement si elle reste incapable d'agir ou de rassembler. Une fragmentation de l'Union serait synonyme de chaos institutionnel, laissant place à des alliances de circonstances et à la loi du plus fort. Pourtant, le vent du changement souffle de façon irréversible sur l'Afrique. Mais ses conséquences, elles, restent terriblement imprévisibles. Tout se joue maintenant. Les choix collectifs du peuple béninois, la réaction des institutions régionales et l'attitude des puissances étrangères détermineront l'avenir de la région. Paix ou guerre, renaissance ou effondrement, la bataille pour le futur de l'Afrique est engagée. Face à ces incertitudes, quel rôle peut jouer chacun de nous, ici et maintenant ? Regardons de près les actions concrètes possibles, à l'échelle individuelle et collective. Le véritable combat commence maintenant. Face à ce bouleversement historique, que peut faire chaque Africain où qu'il soit ? La lutte ne se joue plus seulement dans la rue ou les couloirs du pouvoir, mais aussi dans chaque conscience, chaque maison, chaque ville du continent et de la diaspora. D'abord, exigeons des comptes à nos dirigeants. Ils doivent servir l'intérêt du peuple et non celui de puissances étrangères venues exploiter nos ressources. Interpeller, questionner, dénoncer, c'est notre droit mais surtout notre responsabilité. Refusons la fatalité de voir nos richesses partir vers d'autres continents pendant que nos jeunesses vivent le chômage ou l'exil. Ne nous laissons plus manipuler par les médias étrangers qui imposent leurs récits. Informons-nous auprès de voix panafricaines, relayons la réalité du terrain, partageons ce que vivent nos frères et sœurs, du Bénin jusqu'au Sénégal, du Nigeria au Kenya. La vérité est une arme puissante contre la désinformation et le statu quo. La solidarité, c'est notre force. Tissons des liens, construisons des réseaux entre la jeunesse du Bénin, de Dakar, de Lagos, de Nairobi et de toute la diaspora. Seul, on s'épuise. Ensemble, on avance, on s'organise, on se soutient. Les frontières imposées ne doivent plus nous diviser. Soyons aussi les gardiens de nos ressources naturelles.
Veillons à leur gestion transparente, dénonçons sans relâche les privatisations abusives qui profitent aux intérêts étrangers. Chaque baril de pétrole, chaque hectare de terre, chaque gramme d'or doit avant tout servir le développement de l'Afrique, pas d'autres économies. Préparons enfin une génération nouvelle, formée, engagée, prête à défendre la souveraineté économique et politique du continent. L'éducation et la conscience politique sont nos meilleures armes contre la manipulation et la soumission. Ne rien faire, c'est laisser la spoliation continuer, c'est accepter plus de conflits, plus d'exodes, plus de désespoir. Mais agir ensemble, c'est ouvrir la voie à une renaissance panafricaine, c'est choisir l'espoir, la dignité et la paix pour les générations à venir. Le Bénin n'est qu'un début. À vous maintenant de prendre part à cette nouvelle page de l'histoire africaine. Voici l'appel à l'action, concret et urgent. L'histoire ne s'écrit pas sans vous. Où serez-vous quand l'Afrique se relèvera ? Ce qui se joue aujourd'hui au Bénin dépasse largement les frontières d'un seul pays. Face aux récits préfabriqués, face à la résignation imposée, chaque citoyen, chaque membre de la diaspora a un rôle à jouer. Refuser la passivité, c'est déjà refuser de laisser d'autres écrire notre futur à notre place. La bataille ne se limite plus aux armes ou aux discours officiels. Elle est aussi dans l'accès à l'information, dans la résistance contre la désinformation, dans la volonté de comprendre les véritables enjeux. Ne laissons pas aux puissances étrangères le privilège de décider ce que l'Afrique doit devenir. Il ne suffit plus d'indigner sur les réseaux sociaux, ni de répéter des slogans vides. S'informer, c'est déjà s'armer. S'engager, c'est choisir de transformer l'espoir en action. Rejoindre une association, soutenir des médias indépendants, organiser des discussions locales, chaque geste compte. Le réveil africain ne sera ni une mode ni une fatalité. Il sera le fruit de choix courageux, de refus obstinés, de solidarité concrète. Ne laissons pas la peur de l'échec ou l'habitude de l'oppression nous enfermer dans la soumission éternelle. C'est le choix de toute une génération. Reprendre en main notre destin ou léguer à nos enfants le poids de la soumission. Aujourd'hui, chacun peut décider de se lever, de s'éduquer, de s'unir. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Les lignes bougent. L'Afrique n'est pas condamnée à l'effondrement ni à la répétition des mêmes erreurs. La renaissance est possible, à condition de la vouloir, de la préparer, de la bâtir ensemble, pas à pas. La vraie question n'est pas de savoir si le Bénin, ou un autre pays, réussira son émancipation, c'est de savoir de quel côté de l'histoire vous aurez choisi d'être. Refusons la résignation, dépassons la peur, et engageons-nous, chacun à notre niveau. Le futur africain, c'est maintenant qu'il s'invente.